Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XV. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. On n'avait pas vraiment avancé dans l'histoire, on était quand même arrivé à la baie de Galdina, ce qui est déjà pas mal. On est arrivé à la baie de Galdina et on a appris qu'il n'y avait pas de bateau pour nous amener à Alticia. Et ce petit journaliste ici nous avait fait du chantage pour qu'on aille lui chercher des bijoux pour qu'il puisse faire ses bijoux tranquillou le soir. Et on a également fait la rencontre d'un homme assez mystérieux et très louche également, c'est lui qui nous a dit qu'il n'y avait plus de bateau et qui nous avait donné une pièce de l'argent de poche, comme il disait. Bon, d'accord, très bien. Alors, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker si jamais elle vous plaît, à commenter et puis à vous abonner si mon contenu vous plaît, et également à vous abonner à mes réseaux TikTok et Twitter que je vais afficher dans la description. Voilà, ils seront dans la description. Et puis écoutez, sur ce, allons parler à Dino et puis vous allez assister à une cinématique riche en émotions. Voilà. Ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle, et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous allez le découvrir. Comme prévu, j'ai passé quelques coups de fil pour vous trouver un bateau. Vous aurez bientôt vos billets. Vous êtes content? Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Faites-moi signe quand vous voudrez partir. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que Dino nous trouve un bateau. Ce type doit avoir le bras sacrément long pour arriver à contourner l'embargo impérial. C'est un artisan, mais il fait beaucoup de choses. Eh bien écoutez, parlons à Dino immédiatement. Alors, vous êtes prêts à monter à bord? D'accord, mais on va continuer. Hein, quoi, déjà? Le bateau n'arrivera que demain. Trouvez-vous plutôt un hôtel. Je dors debout. Ok. Alors, de combien on va monter de niveau? Ok. Niveau 9, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, donc Prompto a monté de niveau. Nous, on est presque niveau 2 au niveau pêche. Et Gladio, ok, bon. Bon, Ignis, on n'a pas cuisiné, donc c'est logique. Alors, oh! Oh, elle est jolie cette image. Elle est très mignonne. Allez, ben, on va l'enregistrer directement parce qu'elle est très jolie cette image. Ensuite, Sympa. j'avoue. Bonjour Ardine. Sympa. Alors, je crois qu'ils se sont pas vraiment mis d'accord sur le check à faire. D'accord, donc une image et Tura. Ok, très bien. Bah écoutez, on va juste enregistrer celle que nous avons enregistrée. Hey, salut. Noctis.
Il est où, Ignis? Il devrait pas tarder à revenir. Y a un problème? C'est à la une de tous les journaux. Quoi donc? Insomnia s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer, Noct. Calme-toi. Me calmer, je peux pas être plus calme que ça! Voilà ce qui se passe. Le Niflheim nous a menti. Il a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi... mort. Non, c'est pas possible. Le fait est qu'on ne pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir quoi, hein? Qu'il devait signer le traité hier. Qu'Insomnia C'est allait n'importe être... quoi! On devait aller à Elticia! Je le sais très bien. Pourtant, les nouvelles de l'invasion sont unanimes. Les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non. Je rêve ou quoi? Oh. Si seulement. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors on pourra en être sûr qu'en vérifiant nous-mêmes. Dans ce cas-là, faut qu'on retourne à Insomnia. Mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Ici aussi, ça peut être dangereux. On y va? Ouais. J'espère que tout le monde va bien. Tu peux toujours espérer. Ne perds pas la foi. Sérieux? Parce que la foi peut arrêter des croiseurs impériaux? Calme-toi. Mon père en avait de la foi à revendre. Arrête. L'Empire a menti. Il nous a trahis. Les conjectures ne mènent à rien. On cherche la vérité. On n'aura que des mensonges. Comme cet armistice. Bien, bien, bien. Voilà. Donc, Insomnia est tombé. Le Niflheim les a trahis. Et le père de Noctis. Vous avez vu la taille de ces trucs? Ce sont des vaisseaux de l'Empire. Transport de troupes. Plus exactement, de soldats Magitech. Tu parles de robots? Oui. Ce sont des armes humanoïdes. Fabriquées en série. Vous êtes sûr qu'il s'apprête à signer un traité de paix, là? Bah non. Donc le père de Noctis est mort malheureusement. Eh, regardez! Les soldats ont installé un checkpoint. Si cette route est bloquée, faut en trouver une autre. Alors pour vous prévenir, je ne joue pas là, c'est Ignis qui conduit, donc moi je ne joue pas. La manette, je ne la touche pas depuis tout à l'heure. Donc voilà, nous entrons dans le vif du sujet maintenant, ça y est. Puisque c'est maintenant que l'histoire va véritablement commencer au final. Faisons un petit détour. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Nous aussi, t'inquiète pas Ignis. Alors, avant de continuer du coup, je vais un petit peu plus pouvoir vous parler du jeu maintenant. Parce que au final, comme en fait l'histoire n'était pas vraiment en place, je pouvais pas trop vous en parler non plus parce que enfin, voilà quoi, je pouvais pas non plus trop tout mettre en place avant le jeu. Donc, alors avant toute chose, les scènes que vous avez vues, donc où Insomnia se fait attaquer, ces scènes sont issues du film dont je vous ai parlé il y a 2 épisodes ou 3, je ne sais plus. Il y a 2 épisodes normalement. Donc Kingsglaive, c'est pas facile à dire. Donc voilà, donc maintenant que tout ça a été mis en place, je vous conseille d'aller le voir quand même pour savoir réellement ce qui s'est passé pendant ce traité de paix au final. Voilà. Donc c'est maintenant que je vous conseille d'aller le voir. Après vous auriez pu le voir avant, mais voilà, si vous aurez un petit peu spoil la mort du roi et tout, donc je trouvais que c'était mieux de le regarder après cette scène. Donc voilà, maintenant vous pouvez aller le voir si vous le voulez, ça y est.
Et donc maintenant parlons un petit peu de tout ce qui est lore du jeu. Donc pour ceux qui n'auraient pas trop compris, pas trop suivi encore, il y a 2 voire 3 empires en tout dans... enfin en tout cas dont on entend parler. Donc le Lucis. Le Lucis c'est donc le royaume de Noctis, Ignis, Prompto et Gladio. Il y a le Niflheim dont est issu Lunafria. Puisque rappelez-vous, le mariage de Noct et Lunafria est censé conclure le traité de paix entre le Niflheim et le Lucis. Mais voilà, malheureusement, comme on a pu le voir, le Niflheim a trahi le Lucis et toute cette histoire de traité de paix, c'était pour pouvoir les poignarder plus profondément dans le dos, malheureusement. Et donc là, on s'apprête à aller vérifier les dires des journaux, savoir si son père est réellement mort ou pas. Bon, je pense qu'il n'y a pas de suspense, hein, clairement, mais gardons espoir, gardons la foi, comme le disait Ignis ou Gladio, je ne sais plus, ou même Prompto, je ne sais plus lequel l'a dit, mais il faut garder la foi. Peut-être qu'il y a encore un espoir. Donc voilà, allons-y. Et puis donc voilà, ça y est, nous entrons vraiment dans le vif du sujet. Là, l'histoire va vraiment commencer maintenant, ça va être du sérieux à partir de... à partir de cet épisode, ça va être du sérieux. Et puis, voyons... T'as de l'armée impériale. Ça vous dit de les dégommer? Oh, cette boîte te concerne. Ils vont regretter de pas avoir un traité de paix. Allez, go, allons les défoncer. Aïe, 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 aïe. Oh. Par contre, ils se calment, les soldats, là. Attendez, ah, ok, d'accord. En fait, j'avais pas la bonne arme. Alors, toi, mon coco. Allez, go. Défonçons-les. C'est parti. Il le mérite. Pour ce qui est en train de se passer, il le mérite amplement. Allez, go. Allons-y. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Bonjour les soldats. Au revoir les soldats. Non mais on en profite, hein. Ok, donc j'ai bien fait quand même d'XP un petit peu, de farm un petit peu, parce que... Après, je sais pas si c'est vraiment possible de... Enfin si, sauf si tu ne dors pas, évidemment. Mais en dormant et tout, je suis pas sûre que c'est possible d'arriver à ce niveau-là avec juste 2 niveaux. Je pense pas, en vrai, je pense pas du tout. Bien. Alors... J'adore cette musique. D'où ils sortent tous? De l'intérieur. Là où on va. D'Insomnia, malheureusement. Bien. Alors, où est-ce qu'ils sont? Colline, on aura une vue globale. Ah là, toi tu meurs. Toi tu meurs également. Toi aussi. J'ai dit tu meurs, merci. Et voilà, vous mourrez tous. Beacon croix jaune indique qu'une arme peut être améliorée. Donnez cette arme acide à Hammerhead pour qu'il la modifie. Ok, c'était vraiment le moment de me dire ça. Ah là là. Allez, nous y sommes presque. Voyons voir ce qui nous attend. Ils ont amené leur robot. Des soldats Magitech. Les pourparlers de cessez-le-feu tenus entre les 2 nations ont été interrompus suite aux événements survenus dans la capitale. En outre, après la triste annonce du décès du roi Régis, nous apprenons maintenant que le prince Noctis et dame Lunafria de Tenebrae ont également perdu la vie dans des circonstances encore Allume ça! Pardon. C'est pas la peine. Oui, allô? Cor, c'est toi? Tu es vivant. Voilà qui me rassure. Mais c'est quoi ce bordel? Où est-ce que vous êtes? On est près d'Insomnia, on peut pas rentrer! Normal. Normal? T'es sérieux là? Tu trouves que tout ça est normal? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Où est mon père? Et Luna? Et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort? C'est normal ça? Calme-toi. Je me prépare pour me rendre à Hammerhead. Hein? Pour ton père. C'est la vérité. Je te raconterai tout quand on se reverra. Mais, fuis Insomnia.
Ouais. Alors, Noctis, qu'a-t-il dit? Qu'il s'apprêtait à aller à Hammerhead. Et le roi? Oh, ok, alors s'il te plaît, j'aimerais remettre la caméra, voilà. Bon, fin du chapitre, donc ça y est, nous avons terminé le premier chapitre au final. C'était... Cette fin de chapitre est assez mouvementée, alors je vous rassure, on ne s'arrête pas là. On va continuer encore un petit peu quand même, parce que bon, 17 minutes d'enregistrement, c'est très peu. Mais, donc voilà, la vérité a éclaté. Régis est bien mort. Et, chose quand même très étrange, ils ont également annoncé la mort de Lunafreya et Noctis. Alors Noctis, on sait qu'il est en vie, puisqu'on le contrôle, mais Luna, c'est quand même assez spécial. Alors, est-ce qu'elle est réellement morte ou pas? On sait pas trop. On n'espère pas en tout cas. Vraiment, on n'espère pas qu'elle le soit. Mais c'est assez... oui, c'est assez tristouné tout ça. Noct est quand même très bouleversé, on voit il est pas mal en colère également. En même temps, bon, vu tout ce qu'il vient d'apprendre en l'espace de... Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé dans le jeu, mais 1 heure en tout cas on va dire, hein, ça fait beaucoup pour lui le pauvre. Donc espérons que tout va s'arranger, et puis allons rejoindre donc ce fameux corps à Hammerhead. Ah, dommage, on est presque au niveau 10. Chapitre 2, reprendre la route. En une nuit, Insomnia est tombée, et avec elle toute promesse de paix. Les 4 amis tournent le dos à leur pays natal et partent pour Hammerhead à la recherche de réponses. J'imagine que la garde royale est plus en faction. Ouais. En l'absence du maréchal, ils ne sont plus opérationnels. Oh. Je me demande bien ce qui se passe en ville. Nous devrions bientôt avoir des informations. Ouais, ils vont forcément en parler à la radio. Mais et nous alors? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on rejoint Hammerhead. Et on décidera là-bas. Bien, donc, on a pu voir... J'ai eu un message de ma sœur. Elle va à l'Estaloum avec d'autres réfugiés. Bon, au moins Iris va bien. Ouais. Mais tout le monde a peut-être pas eu cette chance. Allez, ne perdons pas de temps. Noct ne sera pas mort éternellement. Le long voyage qui t'attend. Et sans retour. Sans retour. On y va. Bon, je vais éviter de parler au cas où on m'interrompt encore une fois. Salut. Contente de vous voir. C'est pas un temps à sortir, je vous le dis. Merci bien. Où est Cor? Il est parti faire un truc. Après avoir longuement parlé à Papy. Ah ouais? Ouais, le patron se ronge les sangs depuis qu'il a appris que vous veniez. Ok, bon. J'espère ne plus me faire interrompre par la suite. Donc, Lunafreya est en vie avec l'anneau des Lucies.
Donc on sait pas trop ce qu'est cet anneau, il n'y a pas eu d'explication dessus. Bon, évidemment, moi je suis au courant, mais... Chut. Voilà, on n'en dit pas plus. Donc Luna est en vie, contente de l'apprendre, heureusement. Et il y avait une femme avec elle. On connaît pas son nom. Je sais pas qui c'est. Mais à mon avis, elle va avoir un rôle important à jouer, puisque on le sait, les personnages qui ferment les yeux, généralement, c'est des personnages importants. Et voilà, donc bon, le temps va avec l'humeur des personnages, j'ai envie de dire. Et Prompto, bah, toujours aussi red dingue de Cindy, hein. Bien. Donc, je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'était. Magnifique. Ah oui, si. Alors, je suis désolée, dans cet épisode, ça va être beaucoup de cinématiques, donc au final, je vais très peu parler, très peu commenter. Et vous allez voir vous allez pas beaucoup voir ma tête. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais, écoutez, au début, je pensais qu'on allait faire une petite quête secondaire, quelque chose. Mais vu qu'on est dans le feu de l'action, on va aller parler à Sid. Voilà, ça sera mieux, je pense. Allez, bonjour Sid, comment tu vas mon coco? L'Empire voulait s'emparer du cristal et de l'anneau du roi depuis le début. Les pourparlers de paix n'étaient qu'un sombre prétexte. Quand je pense qu'il s'est laissé berner. Des foutaises. Ton père était pas né de la dernière pluie, c'est moi qui te le dis. Le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Il a vu venir le coup à des kilomètres et il était bien décidé à se battre. Malheureusement, il avait beau être préparé au pire, au final, ça n'a pas suffi à lui sauver la peau. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à aller voir Cor. Moi, j'ai assez parlé. J'ai pas vu Régis depuis des lustres, ça paraît tellement loin tout ça. Ok, je vous cache pas la petite lamichette qui monte aux yeux là un petit peu. Bon, ça va, je ne pleure pas, mais ouais, là, je sentais un petit peu la lamichette monter. Assez triste, faut dire, et puis les musiques sont assez puissantes quand même. Franchement, dans ce jeu, les musiques sont assez puissantes. Donc, bien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la quête qui est toujours là, étant donné que j'ai déjà parlé à Sid. Cor vous a laissé un message. Il a dit qu'il vous attendrait au tombeau royal. Vous devriez pas avoir de mal à le repérer. C'est au nord-ouest d'ici, pas loin d'un village. Essayez de le trouver d'abord. Ok, bah écoute, merci Sid. Bien, maintenant que toute cette... tout ce petit scénario autour de la mort de Régis est terminé, entre guillemets, évidemment c'est pas fini, mais là voilà, là c'est une pause. On a vraiment fini le moment émotion, on va dire. Voilà, on a fini le moment émotion. Donc on va peut-être un petit peu faire des quêtes secondaires pour cette fin d'épisode. Alors oui, l'épisode sera pas très long par rapport à d'habitude, mais je trouve que quand même, comme cet épisode est vraiment très riche en émotions, il vaut mieux qu'il soit court pour assimiler et puis pour que vous soyez vraiment plongé dedans. J'hésitais même à m'arrêter là, mais là ça ferait vraiment un épisode, enfin ça fait 25 minutes de tournage, avec les ellipses, des temps de chargement et tout, vous serez pas beaucoup, donc je vais quand même faire quelques petites quêtes secondaires pour faire une pause déjà dans le scénario, et puis on s'arrêtera là. Bonjour Sid. Je vois que t'as trouvé une drôle de machine. Quoi, ce truc-là? On l'a récupéré après avoir éliminé des impériaux. Elle a été fabriquée à Insomnia. Je pourrais te l'améliorer un peu, la rendre bien plus puissante. En faisant quoi?
je vais te la modifier. Vous êtes sûr? Comme c'est Cindy qui s'occupe du garage, forcément, j'ai pas grand-chose à faire. Allez, reste pas planté là, rapporte-moi des composants. Sid, franchement, c'est un personnage que j'adore. Franchement, c'est bon, par contre, je te l'ai... Oui. Voilà, c'est parfait. Fais-moi confiance, ce sera pas gâché. Très bien, merci Sid. Essaye un peu ça. Ça devrait te plaire. Merci. Alors, t'as encore trouvé un nouveau joujou. Et je sais ce qu'il faudrait pour l'améliorer en plus. Je vais te marquer ça. Ok, très bien. Mais la lame motorisée, je l'ai équipée, je crois, non? À chaque fois, je me trompe. Équipement, Noct. Ouais, mais attends, mais elle est déjà augmentée. Bon, je vais l'enlever quand même. Attends, mais j'ai... Voilà. Comme ça, je vais pouvoir lui donner la... Amélioration? D'accord. Avec les machines d'Insomnia, on peut pas faire de modif interne. Alors il faut se débrouiller pour les renforcer de l'extérieur. Oh! Ok, d'accord, donc en fait, je crois que j'ai au moins 3 quêtes avec Sid. Alors non, pas ça, ça. Je n'ai pas de bout de métal rouillé. D'accord. Je n'ai pas de bout de métal rouillé et je n'ai pas de vibrise de cœur. Je sais pas où on trouve tout ça. J'en ai strictement aucune idée pour le coup. Métal rouillé, j'imagine ça doit être sur les impériaux peut-être. Peut-être. Donc les impériaux évidemment c'est l'armée du Niflheim, hein, au cas où. Voilà, au cas où les impériaux c'est vraiment, c'est l'armée du Niflheim. Normalement, si je dis pas de bêtises. Je crois, oui, il me semble. J'ai toujours été persuadée que c'était l'armée du Niflheim, mais oui, je vois pas pourquoi l'armée du Lucis nous attaquerait, forcément. Oh. Dites-moi, vous avez une voiture, il me semble. Ouais. Vous pourriez aller me chercher quelques ingrédients? Attendez, pourquoi moi? Ben, c'est Sid en fait. Sid? Il m'a dit de vous donner du travail, quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, si j'ai bien compris. En gros, ouais. Alors, il vous faut apprendre à connaître les environs. J'en ai pas un besoin immense, mais ça me rendrait service si vous m'en ramenez. Merci à vous. Obtenir une tomate. Ok. Où est-ce que je t'obtiens une tomate, mon coco? À Gadina. Ah, Gadina. Ah oui, mais il fait nuit, donc... Alors, une super idée du vieux. Il nous laisse pas un instant de répit. Ils sont où? S'inquiète vraiment pour nous. Ils sont là. T'espères quoi? De prouver que tu peux réussir avec ces épreuves? Bien, mais oui, mais il fait nuit, donc Ignis voudra pas conduire. C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. Compris. Ouais, on fait une pause. Compris, mon coco. On fait une pause. Allons faire dodo, du coup. En plus, comme ça, je crois qu'on va pouvoir passer niveau 10. Pas mal. On n'a jamais dormi dans une caravane, je crois. Un peu de repos. Non, tu crois?
Et voilà, petite scénette encore une fois, puisque c'était la première fois... Oula, Prompto ne te fait pas mal. Puisque c'était la première fois qu'on dormait dans une caravane. Voilà, ça y est, nous sommes passés niveau 10. Le grand Cid. Ah, j'aime bien le grand Cid. Ok, bon, non, ça... Tu es joli, Cid, mais quand même. Ouais? Ah, j'arrive enfin à te joindre. Ça me fait plaisir d'entendre ta voix, mon prince. C'est moi, Dino. Ah oui, le mec au pierre. Exactement, t'as bonne mémoire. Je me suis vraiment inquiété pour toi, tu sais. Si t'as un peu de temps, passe à Galdina. Quel heureux hasard. Bah, de toute façon, je vais à Galdina dans tous les cas, donc... Oui, je vais te prendre ta quête. Alors, on la fera peut-être pas aujourd'hui. On la fera, je pense... La quête de Dino, je pense qu'on la fera la semaine prochaine, du coup. Quête. Oui. Je veux me téléporter, s'il te plaît. Aïe. Le cristal, tiens donc. Attendez, non. La source de magie du royaume d'Ulyssis. Une prophétie raconte que lorsque les ténèbres menacent le monde, il choisit un roi qui deviendra le champion de la lumière. C'est Noctis qui a été désigné comme le roi élu il y a 15 ans. Ok. Ces salauds ont tout pris. Et on va tout reprendre. C'est très loin d'être fini. Oui, effectivement. Oui, c'est loin d'être fini, on en est qu'au début. Mais alors, attendez, je vais faire le plan tant que j'y suis. Parce que, à mon avis, la bagnole, à mon avis, a commencé à manquer d'essence. Parfait. Ah, elle est belle, notre petite régalia, quand même. Bien. Cool. Le réservoir est plein, tant mieux. Alors, allons acheter une tomate. Puis-je faire quelque chose pour vous? Et je vais acheter une tomate. Là. On va s'en prendre 5. Comme ça, on en a pour nous aussi. 1000! Merci pour tout. Ah, j'avais pas capté. J'avais pas capté que ça ferait 1000. Merci pour tout. Je viens d'obtenir une tomate. C'est pas une tomate que j'ai achetée? Si, c'est une tomate, rassurez-moi. Oui, j'en ai 5. N'hésitez pas à revenir. Trop bon ce repas. Avec cette plaise. Bien. T'as qu'à voulait, hein? Ouais. On n'aura pas eu de mal. Tu parles d'une mission. Il n'a pas été trop sévère. Bon, faisons-le tant qu'à faire. J'avoue. Putaka, il est sympathique. Il a l'air d'avoir vachement peur de nous à chaque fois. Par contre, à chaque fois qu'il nous voit, il a l'air très stressé comme Coco. Noct, fais attention à ne pas acheter des objets inutiles. Ça va, je suis pas débile. Tu te prends pour ma mère ou quoi? Non, mais je la plains. Ah, c'était violent ça. J'aurais pas aimé être à la place de Noctis. D'ailleurs, c'est vrai, la mère de Noct, on n'en entend jamais parler. Je suis en train de penser, on la connaît pas du tout, la mère de Noct. Peut-être qu'elle est décédée il y a longtemps. C'est vrai que la mère de Noct, on n'en entend pas parler et je crois pas savoir ce qui lui est arrivé. Vous mangez à votre faim, au moins. Non, je voulais te donner tes tomates. Taka, tes tomates. Oui. Oh! Tu me l'as vraiment rapporté? Ah ouais. Trop facile. Tu vas avoir des problèmes. C'est vrai. La prochaine fois, il faudra que je remonte un peu la barre. Après tout, je suis un formateur. Cela dit, vous m'avez bien rendu service. Je vous donne ça pour votre peine. Cuisinez-le et régalez-vous. Très bien, merci Taka. Tu es gentil, tu es stressé mais tu es gentil. Coucou, il nous fait coucou, je lui fais coucou en retour. Jambon de Guiquet, pommes de terre de lait de brebis, Fingus, pardon, et ça m'a un peu fait penser à ça. Ah, encore? En fait, Taka, il a des quêtes tout le temps. On va te la prendre ta quête, mais on va pas la faire aujourd'hui. Ça va être comme avec... Si vous avez un peu de temps, vous voulez bien faire une course pour moi? Ok, mais c'est pas seulement acheter un truc cette fois. Non, ce sera pas si simple. Vous devez d'abord venir à bout d'une bête sauvage.
En gros, c'est de la chasse, quoi. J'aimerais m'en servir pour un nouveau plat, si possible. Je compte sur vous pour me ramener ça. Ok, donc on la prend, mais on la fera la semaine prochaine. Obtenir une poitrine de PNP. Très bien. Donc je vais aller récupérer la quête de notre monsieur le bijoutier. Il prépare un nouveau plat. C'est ce qu'il disait, ouais. Génial, j'ai hâte de goûter. Alors ramenons-lui vite ce qu'il lui faut. Moi aussi j'ai hâte de goûter. Donc on va se retéléporter à Galdina. On va prendre la mission et puis on va s'arrêter là les amis. Bien. Allons-y. Allons parler à Dino. N'empêche, il est sympa qu'après... Ah, le retour... Eh bien, j'ai le hockey à chaque épisode. Le retour des amoureux qui s'éclaboussent. Il n'y a plus le petit chat qu'on avait nourri la dernière fois? Non, il n'y a plus le petit chat qu'on avait nourri la dernière fois. Je suis triste. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, un peu, parce qu'il était mignon, mais... Je ne sais pas où il est parti, parce que... On ne l'a pas revu. Merci. Oui, je sais. Je sais... Alors, mon petit Dino, qu'est-ce qu'il te faut? J'imagine des pierres, à nouveau? Je suppose. Vu que le nom de la quête, c'est l'apprenti bijoutier. Oh! J'ai trop mangé. Ah, voilà le prince, t'as l'air en forme. Ouais, j'essaie. Désolé pour le bateau. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais tu sais, avec ce qui s'est passé à la capitale... Ouais, t'inquiète pas. Ah, au fait, je voulais te dire, tu sais, c'est dur de vivre du métier de reporter. J'ai décidé de m'investir dans celui de bijoutier. Ah ouais? À propos, t'as du temps là? Pourquoi? Ça te dit un nouveau bijou? C'est en échange d'une autre pierre précieuse. Tu sais, comme la dernière fois. T'as juste à aller faire un petit tour. Bien. Trop bon ce repas. Tant mieux si t'as aimé le repas. Tant mieux. Bon, ben au final c'est marrant parce qu'on va s'arrêter au même endroit où on a commencé l'épisode. C'est assez rigolo au final. Bien, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Cet épisode aura été riche en émotions. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas trop émotif et trop sensible à ce genre d'épisode parce que mon but n'est quand même pas de vous faire pleurer non plus, hein, voilà. Donc j'espère que vous continuerez à suivre l'aventure avec moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!